Minga là-bas les amis, aujourd'hui 117e jour de l'aventure réveil à Moulamine. Alors hier je vous ai fait part de mon incertitude, est-ce que je vais à Pahan, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais juste pour la journée en moto, est-ce que je reste une journée de plus ici ou est-ce que je continue la route vers le sud. Pour tout vous dire, j'étais indécis jusqu'à ce matin. La raison pour laquelle je n'y vais pas pour la journée, c'est tout simplement que je me suis réveillé trop tard. J'avais mis mon réveil à 6 h en sachant que je me suis couché à 3 h la nuit dernière. Évidemment, j'ai rééteint le réveil et je suis resté couché et j'étais prêt ce matin vers 10 h. Donc ça fait beaucoup de kilomètres pour la panne, pour la journée. Et puis bon, je l'ai fait quand je filmais pas, mais là en plus en filmant, ça risque d'être voilà, un peu chaud au niveau du timing. Et puis rentrer by night, il y a 60 km là par la route. Donc j'ai décidé de ne pas aller à Panne et j'ai décidé de continuer la route en direction du sud. Le sud, c'est par ici. J'ai décidé de prendre la direction aujourd'hui de la petite ville de Yé. Ça s'écrit Y-E, ça se prononce Yé. Et je vais y aller en train. Il y a une ligne de train qui descend tranquillement vers le sud. Quand je dis tranquillement, c'est parce que le train va vraiment tranquillement, tout doucement. Toutes les informations ont été données par le boss de la Guest. Il y a un train normalement qui part à 2 h. Je viens juste d'arriver à la gare ferroviaire, je vais aller acheter le ticket. Normalement départ à 2 h et c'est 5 h de trajet. Je connais pas la distance en kilomètres. Je devrais arriver normalement vers 19 h ce soir à Yé. Depuis que je suis arrivé en Vermanie, à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle ville, j'arrive toujours by night. En général, j'aime bien arriver de jour pour sentir un peu les vibrations de la ville. Yé, c'est une toute petite ville apparemment, hein. C'est vraiment pas très grand. Je sais pas du tout comment c'est en offre d'hébergement. Je vais faire quelques recherches probablement là cet après-midi dans le train. Donc oui, on va passer une après-midi dans le train en direction du sud de la Birmanie. Ça y est les amis, je suis dans le train. Le train vient d'arriver et honnêtement je pensais pas du tout que c'était celui-ci. Il doit y avoir 3 wagons seulement avec une partie là, juste une plateforme avec des tuyaux dessus. Je pensais pas du tout que c'était celui-ci. Bon, je vais quand même demander et effectivement c'est bien le bon train. Alors le départ est déjà un peu retardé, normalement c'était 2 h le départ. On part normalement à 2 h 15 et le ticket les amis, j'ai payé seulement 850 kyats. 850 kyats, ça fait un petit peu plus de 50 centimes et j'ai regardé à peu près la distance, c'est 150 km pour aller jusqu'à Yé. Donc c'est parti, on va passer l'après-midi dans le train. Alors vous voyez les sièges, hein, c'est vraiment rudimentaire, c'est de planches en bois. Je sais pas s'il y aura des marchands, des vendeurs comme il peut y avoir dans le train qui fait la boucle ici à Rangoon. Juste avant je me suis pris une petite salade là, de nouilles froides juste sur le quai comme ça là, de la gare. Très sympa, il n'y a pas beaucoup de passagers pour l'instant, il y aura quelques Birmans qui sont là. Je pense que ça va être une après-midi très sympa et puis côté fenêtre on va pouvoir profiter un petit peu du paysage.
coi như xịa lên ta để tao ạ. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, le train est quand même assez brillant. Alors la vitesse moyenne, je sais pas, hein, j'annonce ça un peu comme ça, mais allez, peut-être du 25-30 km/h. Et encore, on va vraiment très lentement, on s'arrête dans toutes les petites gares, dans tous les, quasiment presque tous les villages. La lenteur, ça permet de pouvoir profiter un petit peu des paysages, avec toujours, bien sûr, des palmiers à sucre, du bambou, des rivières, des points d'eau. Il y a certains endroits où il y a même carrément des rizières. Hein, quand il y a un point d'eau à proximité, ils arrivent à cultiver un peu de riz en ce moment. Et puis juste en face de moi, sur le siège en face, j'ai une mère et sa fille qui sont adorables. Alors on ne parle pas anglais, mais elles sont en train de grignoter depuis tout à l'heure des petites graines. Du coup, elles n'arrêtent pas de m'en donner depuis tout à l'heure. Elles sont vraiment adorables. mà vô ba cái này nó là nó bú như này hay à vậy bị nó bú như này hay à vậy đó sáng nó còn thường tối nhà lại thường xịn đấy nó bú như này hay à đó Ok. Jesu tin bade, Jesu ba. Il y a quelques instants, on a fait un arrêt dans une gare, un arrêt un peu plus long que les autres, et là il y avait pas mal de vendeuses
qui sont venus voilà, essayer de nous vendre quelques friandises. J'ai d'abord acheté des petits, des petits gâteaux. Et puis après, à la fin, je me suis décidé au dernier moment à acheter des samosas. Donc il y a une vendeuse qui est passée. Notre train s'apprêtait presque à repartir. Je lui dis, ah, des samosas et tout. En fait, j'en voulais 3. J'en voulais un pour moi et puis 2 pour offrir à la dame et sa fille qui sont en face de moi. Elle m'en met que 2 dans le sac. Et je lui dis, non, j'en veux un autre. Alors, quand on montre du doigt, alors ici ou en Asie en général, soit c'est pour la quantité, soit c'est pour le prix. Donc elle a compris en fait que j'en voulais pour 1000 chiat. Donc 1000 chiat, elle m'en a mis un plat sac. Donc comme le train s'apprêtait à repartir, elles sont affolées avec sa copine, elles ont bourré le sac. Je me suis retrouvé avec un sac mais rempli de samosa. Je viens d'en manger 4 ou 5 déjà, il m'en reste encore, j'en ai offert à la mère et sa fille en face. Tout le monde a acheté à manger dans le train là, c'était vraiment la pause casse-coude. Halo. Sesuatu bare. Minggalawa. Minggalawa. Aku kasih dulu lah. Ayah. Yeah. 7 heures de trajet en train. Oui, on a mis 2 heures de plus. Mais qu'est-ce que c'est que 2 heures dans la vie d'un homme? Et oui, le train était très très lent, mais ça a permis de profiter pleinement des paysages. Très très beaux paysages. Alors, franchement, au moment il y avait même des marais salants. Toujours bien sûr plein de palmiers à sucre, par moments des rizières, des paysages un peu plus secs. Et puis l'ambiance dans le train bien sûr, avec voilà la maman, sa fille, et puis il y avait la grand-mère, il y avait les 3 générations là. Très très cool, oui le train était vraiment très très lent, vraiment très très lent. Et puis on a pris du retard ce soir, je vous ai fait un plan en loin, je ne sais pas si vous avez réussi à bien voir. En fait il y a tout un wagon qui était chargé de buses. Les buses, vous savez, les espèces de cylindres en ciment pour faire des puits ou des conduits souterrains. Ils ont juste une planche sur laquelle ils ont fait glisser, après ils les ont déplacés à la main et ils en ont déchargé pas mal. J'ai fait pas mal de trajets en train très lent, notamment en Inde, j'en ai fait beaucoup là-bas. Je dois avouer que celui-ci était particulièrement lent. Donc je suis arrivé à Yé, j'ai pas beaucoup d'informations à vous donner sur la ville de Yé, je vous donnerai peut-être la population demain, je ferai 2 fois en recherche. Bien sûr au niveau des options hôtels, il n'y avait pas un choix énorme. J'ai trouvé 3 à 4 adresses où ils acceptaient les étrangers, dont cette adresse, je suis au, j'ai déjà oublié, Golden River. Il y avait une option qui était moins chère à aller à peut-être 11-12 euros la chambre. Là je paye 32 000 chiat, ça fait 20 euros. 20 euros, mais par contre je pense très bon rapport qualité-prix, l'hôtel ne doit pas être très ancien et les chambres sont nickel. On commence donc par un grand lit double ici, ensuite voilà table de nuit, frigo et un bureau. C'est un peu ça qui m'a conforté dans ma décision là, de choisir cet hôtel. Voilà, de quoi prendre café, thé, la bouilloire. Et puis la salle de bain, évier, toilette et la douche. Dîner terminé, j'ai essayé d'aller explorer un petit peu la ville, mais évidemment tout est fermé, il est déjà très tard, hein, 10h, 10h30, donc plus rien d'ouvert ici à part le restaurant de l'hôtel. Il y a un restaurant au rez-de-chaussée de l'hôtel d'ailleurs avec un menu traduit en anglais, très bien, un petit café. Le staff très sympa, très souriant. Je me suis pris tout simplement une assiette de riz frit
sauté, fried rice, avec des légumes, un œuf sur le dessus, et puis un thé au citron avec, ça coûtait au total 4000 chiat, 1500 pour le verre de thé au citron et 2500 pour l'assiette de riz. En général, j'aime pas trop manger dans les endroits où je loge. Bon, c'est pas une règle non plus de ouf que je respecte tout le temps, je suis pas contre non plus. Voilà, j'aime bien dépenser mon argent dans différents endroits au lieu de tout donner au même endroit. Je donne déjà de l'argent pour la nuit d'hôtel, mais là ce soir, j'avais pas le choix. Donc j'ai dîné ici à l'hôtel du restaurant, au restaurant de l'hôtel plutôt. Demain on va découvrir la ville de Yei. Demain je reste à pied, on va se balader en ville un petit peu, là, la lisière de la ville. Je crois que la ville n'est pas très grande, donc on va pouvoir profiter pleinement et découvrir la petite ville de Yei. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Birmanie. Ciao, good night.